Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un point de grammaire sur une notion que l'on appelle les compléments. Alors il existe, vous savez, plusieurs sortes de compléments. Nous allons voir ensemble, plus particulièrement, les compléments circonstanciels. Alors avant de commencer les compléments circonstanciels, il faut rappeler qu'il existe trois sortes de compléments. Nous avons le complément du nom, par exemple un mur de pierre. De pierre est un complément et le complément du nom mur. Nous avons aussi les compléments du verbe. Donc les compléments du verbe sont les COD ou COI. Donc par exemple, cette femme porte un pull bleu. Un pull bleu est le COD, le complément d'objet direct du verbe porter et les compléments du verbe. Puis nous avons les compléments de phrase. Comme dans l'exemple, cette femme passe devant un mur jaune. Elle passe où? Devant un mur jaune. Ces compléments de phrase apportent des précisions sur la situation ou les circonstances de l'action qui est décrite par le verbe. On les appelle des compléments circonstanciels. Qu'est-ce qu'un complément circonstanciel? Alors, un complément circonstanciel précise les circonstances dans lesquelles se produit une action ou un état décrit par le verbe. Nous allons étudier plus particulièrement les compléments circonstanciels de cause, de but et de manière. Commençons par le complément circonstanciel de cause. On trouve le complément circonstanciel de cause en répondant aux questions suivantes. Pourquoi et pour quelle raison? Si je prends l'exemple de la phrase « Je travaille avec assiduité pour réussir et parce que je suis sérieux », si je me pose la question « Je travaille avec assiduité pour réussir et pour quelle raison ?» Parce que je suis sérieux. Parce que je suis sérieux est donc un complément circonstanciel de cause. Passons au complément circonstanciel de but. On trouve le complément circonstanciel de but en répondant à la question « Dans quel but ?» Par exemple, « Je travaille avec assiduité pour réussir et parce que je suis sérieux. » Je travaille avec assiduité dans quel but? Pour réussir. Donc, le syntagme pour réussir est complément circonstanciel de but. Pour le complément circonstanciel de manière, on trouve le complément circonstanciel de manière en répondant à la question comment. Dans l'exemple, je travaille avec assiduité pour réussir et parce que je suis sérieux. Je travaille comment avec assiduité et donc le complément circonstanciel de manière. Contrairement au complément du verbe, les compléments circonstanciels peuvent être déplacés dans la phrase. Donc si nous prenons l'exemple « Je travaille avec assiduité pour réussir et parce que je suis sérieux », pourrait donner « Parce que je suis sérieux, je travaille pour réussir avec assiduité ». Les compléments circonstanciels peuvent aussi être supprimés. Si je reprends l'exemple « Je travaille avec assiduité pour réussir et parce que je suis sérieux », pourrait donner « Je travaille pour réussir » sans changer le sens fondamental de la phrase. Maintenant que vous avez compris ce que sont les compléments circonstanciels de cause, de but et de manière, je vous invite à aller dans le cahier de texte sur Pronote, dans la partie travail à faire, pour faire le QCM correspondant à ce. Avant de commencer à travailler, il est sans doute nécessaire que je vous précise le sens de certains mots utilisés dans cette capsule. Alors tout d'abord, je vais commencer par le mot circonstance. Une circonstance est un élément qui précise la situation dans laquelle se déroule une action qui est décrite par un verbe.
Ensuite, l'assiduité. L'assiduité, c'est le fait d'être présent de manière régulière à son travail ou à l'école. Et enfin, j'ai utilisé le mot syntagme dans la capsule. Le mot syntagme signifie un groupe de 2 ou plusieurs mots qui forment une unité grammaticale. Dans l'exemple suivant, un chien est un syntagme nominal ou un groupe nominal qui est constitué d'un déterminant et d'un nom. Ici, le déterminant est l'article indéfini un et le nom est le mot chien. Je vous souhaite donc une bonne semaine, un bon travail et n'oubliez pas de faire vos exercices et le QCM que j'ai posté sur Pronote. Je vous remercie, à bientôt.